Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment créer un compte sur Gmail, un compte Google, donc qui va nous offrir la possibilité d'accéder à l'ensemble de l'écosystème de Google en moins de 3 minutes. Alors évidemment, cette vidéo va faire un peu plus de 3 minutes parce que je rentre un petit peu dans les détails, mais quand vous ferez les choses vous-même, vous verrez que vraiment, un compte Google peut se créer en moins de 3 minutes. Alors, qu'est-ce qu'un compte Google? Eh bien, c'est d'abord une adresse mail sur gmail.com. Alors, pour cela, vous avez ici, lorsque vous tapez google.fr dans votre navigateur, vous arrivez sur cette page et vous allez directement vous mettre en connexion ici, même si vous n'avez pas de compte. Si vous n'avez pas de compte, vous avez ici la possibilité de créer un compte. Donc là, vous allez cliquer dessus. Pour moi ou pour gérer mon entreprise. D'accord, donc c'est vous qui voyez, hein, on va prendre l'exemple pour moi, mais c'est à peu près pareil, sauf qu'il y a des renseignements complémentaires à donner si on est sur l'entreprise. Donc on va prendre une adresse personnelle, donc pour moi. Et là, vous devez donner donc votre prénom, votre nom, un nom d'utilisateur, c'est ce qui va figurer avant l'arrobase, d'accord? Donc par exemple, je peux prendre Tariq. Alors là, vous pouvez utiliser, comme c'est indiqué, des lettres, des chiffres et des points. Donc, je peux très bien dire tariq.anan@gmail.com. Je vais choisir un mot de passe. Alors là, vous pouvez utiliser un mot de passe robuste que mon navigateur me propose, hein. Mais sinon, bien entendu, vous allez pouvoir, non, ne pas utiliser, voilà. Vous allez pouvoir taper votre propre mot de passe. Je vous recommande de vous noter quelque part le mot de passe, parce que sans ce mot de passe, vous ne pourrez pas récupérer votre compte. D'accord? Alors, voilà donc ça nous a pris moins d'une minute ici pour remplir ce formulaire. On fait suivant. Ah, ce nom est déjà utilisé. Ah oui, c'est vrai que j'avais créé. Bon, ben on va dire Tariq 2 alors. Suivant. Voilà. Alors là, mon navigateur me propose d'enregistrer le mot de passe, je vais dire décider plus tard. Et en plus de ça, j'ai Roboform qui est un gestionnaire de mots de passe qui me permet de garder aujourd'hui plus de 4000 ou 5000 mots de passe différents grâce à une clé générale. Donc pour l'instant, on s'en occupe pas, surtout si vous n'avez pas Roboform. Alors la suite, c'est quoi? Alors la suite, c'est le numéro de téléphone facultatif. Alors là, je vais mettre le mien. Alors n'hésitez pas à le mettre, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que en fait, si jamais vous perdez votre mot de passe, vous faites mot de passe oublié, eh bien il va vous proposer de vous envoyer les choses par email, sur une email de récupération. Par exemple là, je peux dire que l'email de récupération, ça va être stratosweb.fr. Mais surtout, ici le numéro de téléphone va permettre à Google de vous envoyer après que vous l'ayez mise en place, bien sûr, une authentification. Une double authentification, c'est-à-dire que lorsque vous voudrez vous connecter, il y aura un message SMS qui vous sera envoyé, un code SMS qui vous sera envoyé sur votre téléphone portable pour pouvoir donner ce code, pour pouvoir vous y connecter. Bref, c'est toujours intéressant, n'hésitez pas à leur donner votre numéro de téléphone, vous ne serez pas embêtés, hein, rassurez-vous. Alors, le nom de, enfin, la date de naissance, pardon. Donc moi, je suis né le 3 octobre 1960 et je suis de sexe masculin. Là, vous avez un lien qui vous explique pourquoi Google vous demande ces informations, si vous voulez vraiment avoir des détails sur les informations que Google vous demande. Vous faites suivant. Pour vérifier que le numéro de téléphone est bien le vôtre, Google va envoyer un code de validation à 6 chiffres par SMS. Voilà. Donc là, on fait envoyer. Et là, je vais aller regarder mon téléphone sur le SMS reçu. Je vais avoir un code que je vais donc entrer ici. Alors, je viens de vérifier. Je vais donc rentrer le code que j'ai reçu par SMS. Voilà, ce qui va permettre à Google de bien faire la liaison entre moi et mon numéro de téléphone. Et valider. Et là, on est
presque bon. À partir de là, notre adresse email sur Gmail existe déjà. Elle a été validée. Ensuite, on vous demande, si vous souhaitez, vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone à votre compte afin qu'il soit utilisé avec d'autres services Google, comme par exemple pour recevoir des appels vidéo, des messages, améliorer la pertinence des services Google, y compris. Donc là, c'est vous qui voyez, soit vous acceptez, soit vous ignorez. Il y a d'autres options aussi qui sont possibles. Bref, je vais ignorer. Et voilà, il n'y a plus qu'à accepter les règles de confidentialité, toujours rapport RGPD, la loi sur la protection des données personnelles. Et enfin, le bouton créer un compte. Simple confirmation, ok, vous confirmez. Je ne veux pas que mon navigateur enregistre mon mot de passe. Et comme vous le voyez ici maintenant, je suis connecté avec mon nouveau compte. Et à partir de là, je peux avoir accès à tout un tas de choses, à tout l'écosystème de Google, à savoir déjà Gmail. Donc il faut savoir que j'ai du coup mon adresse tarik2.anan@gmail.com. Là, la messagerie, on va faire suivant, on va faire par défaut, oui, ok, voilà. Et donc, du coup, comme vous le voyez, ma messagerie ici, je l'ai ici, voilà, avec ma messagerie. Mais surtout, j'ai accès maintenant à l'ensemble de l'écosystème avec tout un tas d'applications. Et voilà, avec plein d'applications de Google. Google, c'est vraiment tout un ensemble d'applicatifs. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la prochaine vidéo.